Dans la précédente vidéo, nous avons parlé du Ballon d'Or, de sa date de création, de ses grandes lignes et surtout, nous avons reclassé les Ballons d'Or de 2000 à 2005. Mais si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir. Et si vous l'avez déjà vue, eh ben c'est parti pour la partie 2. Ballon d'Or 2006, Fabio Cannavaro gagne le Ballon d'Or. Voilà, il a eu la Coupe du Monde, il a son Ballon d'Or devant Gianluigi Buffon et Thierry Henry. Ce Ballon d'Or, c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé parce que c'est celui qui, à la fois, moi, m'intéresse le plus et est le plus sujet à interprétation. Parce que Thierry Henry est 3ème, mais Thierry Henry est 3ème en ayant perdu une finale de Coupe du Monde et une finale de Ligue des Champions. Donc à ce moment-là, on peut se poser ces questions. Et si Thierry Henry avait remporté la Ligue des Champions, et si la France avait remporté la Coupe du Monde, Thierry Henry aurait-il enfin eu son Ballon d'Or? Ou aurait-on récompensé Zidane d'un 3ème Ballon d'Or après le Ballon d'Or 2000? Voilà, pour sa Coupe du Monde, pour la carrière qu'il a eue, parce que c'est un joueur exceptionnel, tout ça. Vous voyez, parce que pour cette histoire, il y en a qui en parlent pour Zidane. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont offusqués qu'on puisse en parler pour Messi. C'est pas parce qu'en 2006, tu fais une Coupe du Monde exceptionnelle et que tu montres à quel point c'est toi le patron que tu mérites le Ballon d'Or. La Coupe du Monde, c'est pas suffisamment de matchs dans la saison. Et pourtant, en 2006, la saison 2005-2006, Zidane reste un excellent joueur du Real Madrid. Contrairement au Messi qu'on a eu au PSG. Si on parle de Zidane en tant que Ballon d'Or, moi j'ai envie de dire qu'au final, face à lui, au FC Barcelone, il y avait Ronaldinho. Ronaldinho qui cette saison-là remporte la Ligue des Champions et la Liga. Et qu'en équipe de France, il y a un joueur comme Thierry Henry qui a fait 2 finales et qui a fait une saison exceptionnelle avec Arsenal. 60 matchs, 41 buts. Mais la France perd en finale d'une Coupe du Monde. Et c'est pas à cause de Cannavaro. C'est pas à cause de Cannavaro, les gars. Enfin, Cannavaro est très bon. J'ai aucun problème avec ça. Pourquoi c'est lui le Ballon d'Or 2006? Parce qu'il est capitaine de l'Italie? Et les mecs, mais en 2006, donnaient le brassard à Buffon tout de suite alors? Parce qu'il obtient 10 Ballons d'Or de ce côté-là. Vous m'aurez compris, évidemment en 2006, pour moi, c'est Buffon. Gigi Buffon. Ça aurait été le 2e gardien à remporter le Ballon d'Or. Il aurait été tellement mérité. Parce que Buffon, c'était la muraille. La muraille italienne. Buffon, tu ne pouvais pas le passer durant la Coupe du Monde. Et même de base, durant la saison, Buffon a été exceptionnel. Il a remporté la Serie A. Après, il y a eu le Calciopoli, donc au final, la Serie A lui a été retirée. Mais techniquement, il remporte la Serie A 2006. Il remporte la Serie A 2006. Alors oui, le parcours européen n'est pas forcément flamboyant. Ça, on peut le dire. Et la Coupe du Monde de Gigi Buffon, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Et là, c'est à titre personnel que je vais vous parler, c'est que durant la finale de 2006 que j'ai vécu, moi j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas gagner. Parce que Buffon, il m'impressionnait trop. Je me suis dit, c'est pas possible, on affronte le meilleur gardien de tous les temps à son meilleur niveau. Il faut savoir que comme j'ai commencé à suivre le foot assez tard, parce que là, bon, tu regardes la Coupe du Monde, mais comme n'importe quel enfant regarde la Coupe du Monde. Mais du coup, moi, dans ma tête, j'étais persuadé que non seulement Buffon avait déjà remporté la Ligue des Champions, mais qu'en plus, il avait déjà remporté le Ballon d'Or. J'en étais sûr jusqu'en 2017. Parce qu'en 2017, quand j'apprends qu'il y a une finale de Juventus-Real Madrid, on te dit, est-ce que Buffon remportera enfin un titre européen? Je me dis quoi? Buffon, il n'a pas la Ligue des Champions? Non, il n'avait pas la Ligue des Champions. D'ailleurs, il n'a toujours pas, et ça, c'est un de ses grands regrets. Mais même le Ballon d'Or, il ne l'a pas eu. Et c'est là où tu te dis, mais c'est quand même fou. C'est fou. On parle de Gigi Buffon qui n'a ni Ballon d'Or, ni Ligue des Champions dans son armoire. Waouh. Alors moi, je vais rétablir ça du côté Ballon d'Or. Peut-être un jour du côté Ligue des Champions, on verra tout. Mais Buffon est le second gardien à avoir remporté le Ballon d'Or. Oui, on passe 2007 et 2008 parce que bon, comme certains Ballons d'Or au début de la vidéo, au final, j'ai rien à dire là-dessus. 2007, Kaka, c'est logique. 2008, Cristiano Ronaldo, c'est logique. Techniquement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ballon d'Or 2009. Le premier Ballon d'Or de Léo Messi.
Mais oui, je lui laisse, mais les gars, mais vous êtes des fous. Je suis pas un hater de Messi, arrêtez. Arrêtez, non, je suis pas un hater de Messi, faut pas non plus abuser. Mais, moi, ce qui me pose problème, c'est celui qui a la 5e position. C'est Samuel Eto'o. Parce qu'au classement du Ballon d'Or, il est derrière Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi et Iniesta. J'adore Xavi et Iniesta. C'est le duo légendaire du Barça. On en fait à toutes les sauces. Mais les gars, Xavi et Iniesta, faut arrêter. Ils ont été exceptionnels ensemble. Même individuellement, ils sont exceptionnels, je suis tout à fait d'accord. Mais Samuel Eto'o en 2009. Samuel Eto'o en 2009. Y'a qu'à regarder. Samuel Eto'o, cette saison-là, c'est 57 matchs, 40 buts, deuxième meilleur buteur de Liga avec 30 buts, buteur en finale de Ligue des Champions. Si Eto'o, votre 5e du Ballon d'Or là, n'est pas à Barcelone cette saison-là, Barcelone ne remporte pas la Ligue des Champions. Ouais, peut-être que pour vous, c'est un truc de fou. Mais en 2009, il n'y a pas Eto'o, il n'y a pas de Ligue des Champions pour le Barça. Et du coup, en ricochet, s'il n'y a pas de Ligue des Champions pour le Barça, il n'y a peut-être même pas de Ballon d'Or pour Lionel Messi. Sans Samuel Eto'o, je suis même sûr que Manchester United remporte la Ligue des Champions cette saison-là, encore une fois, et que Ronaldo obtient son 2e Ballon d'Or. L'année 2009-2010, l'année où Samuel Eto'o part, le FC Barcelone perd contre l'Inter Milan de Samuel Eto'o. Alors il n'y avait pas que Samuel Eto'o dans cette équipe évidemment, mais il perd contre l'Inter Milan de Samuel Eto'o, qui remporte la Ligue des Champions cette année-là. Et Samuel Eto'o fait 2 triplés consécutifs. Championnat, coupe d'Europe. Avec 2 clubs différents. C'est le seul joueur à avoir fait ça. Et il est 5e. Samuel Eto'o, cette saison du Ballon d'Or 2009, pour moi, Ballon d'Or 2009, il est 2e. 2e. Messi 1er. Eto'o, 2e du Ballon d'Or. On termine par le Ballon d'Or 2006. Lionel Messi remporte son second Ballon d'Or. Le podium est composé de lui, Andrés Iniesta et Xavi. Voilà, c'est le fameux 2e podium du Barça. Waouh, il n'y a que le Barça qui arrive à créer des podiums à lui seul. Messi pour moi n'est pas 1er. Ça c'est sûr. Parce qu'à part la Liga, ils n'ont rien remporté. Messi individuellement restera toujours un monstre. Messi individuellement restera toujours le meilleur joueur du monde. Voilà. Désolé, mais c'est comme ça. Pour ceux qui n'aiment pas Lionel Messi, c'est comme ça. Mais les gars, en 4e, on a Wesley Sneijder. Wesley Sneijder, qui en 2010 remporte la Ligue des Champions, remporte la Serie A, remporte la Coupe d'Italie, finit meilleur buteur de la Coupe du Monde et finit en finale. Tu veux qu'il fasse quoi de plus? Vous voulez qu'il fasse quoi de plus, Wesley Sneijder? Si Modric, oui je reprends cet exemple, mais si Modric est Ballon d'Or en 2018 avec une Ligue des Champions et une finale de Coupe du Monde, pourquoi Wesley Sneijder qui fait un triplé avec l'Inter et une finale de Coupe du Monde en étant le meilleur buteur n'est pas Ballon d'Or? Et le classement à ce moment-là pour moi est totalement différent. 3e, Messi, bah oui, Messi à ce moment-là n'est que 3e. Second, Andrés Iniesta, parce qu'il mérite quand même de finir 2e. Et en plus, il a marqué le but victorieux en finale de Coupe du Monde. Ça me fait bégayer. Et premier, Wesley Sneijder. Ça se trouve, il aurait gagné la Coupe du Monde, on aurait quand même mis Messi devant lui. Parce qu'à cette époque-là, disons-le, les journalistes en général, ils aiment trop Messi. Ils aiment trop Messi et je trouve qu'au final, le classement du Ballon d'Or n'est pas forcément représentatif de la vérité. Voilà, on peut en parler par rapport à 2021, parce que 2021, je vois pas pourquoi Messi a ce Ballon d'Or. Là, si cette saison de Messi a le Ballon d'Or, sincèrement, c'est un vol. C'est un vol par rapport à d'autres joueurs qui ont été meilleurs que lui sur la saison. C'est pas parce que tu fais 6 bons matchs que tu es le meilleur joueur du monde. Et puis, un Ballon d'Or pour l'accomplissement de sa carrière. Il a accompli une carrière extraordinaire. Mais il en a déjà 7 des Ballons d'Or. Est-ce qu'il en a forcément besoin d'un 8e?
Je ne pense pas. Enfin voilà, c'était le classement des ballons d'or de 2000 à 2010. Au fait, j'ai oublié de le dire dans les 2 premières vidéos, mais n'hésitez pas à me donner des idées justement du chrony et si Ronaldo était resté à Manchester United ou ce genre de choses. Et moi je vous dis à la prochaine.